Sur cette chaîne, je vous présente la façon dont j'essaye de m'affranchir de la société de consommation pour me rapprocher d'une idée globale que j'appelle l'autonomie. La définition de l'autonomie est assez évidente. On est autonome dès lors qu'on a besoin de personne pour obtenir un bien ou accomplir un acte. Cependant, quand on parle d'autonomie au quotidien, on est obligé de préciser de quel niveau d'autonomie on parle. On peut être autonome uniquement sur certains aspects et pas d'autres, et dans tous les cas, on ne peut pas être à 100% autonome. En France, comme dans probablement tout autre pays, dès lors qu'on est propriétaire d'un terrain, on est redevable d'une taxe foncière. Il nous faudra donc de l'argent qu'il faudra gagner par un moyen ou un autre. On devient donc dépendant d'un travail, d'un client qui achètera nos produits, d'une banque qui conservera nos économies, etc. L'autonomie totale, ça n'existe pas. C'est une chose dont je dois tenir compte dans l'élaboration de mon projet. Pour définir mes objectifs en matière d'autonomie, j'ai réparti mes besoins en 3 listes. Mes besoins vitaux, le confort que je refuse de céder et le confort dont je suis prêt à me passer. Mes besoins vitaux, c'est assez simple, je dois me nourrir, je dois boire, je dois dormir et je dois me chauffer en hiver. Ce sont des besoins que, quoi qu'il arrive, je devrais toujours et en toutes circonstances satisfaire, c'est une question de vie. Le confort que je refuse de céder, c'est par exemple l'accès à l'hygiène, l'éclairage de ma maison, le fait de porter des vêtements, l'accès à la culture, la consommation de produits laitiers, l'usage d'internet, la conservation des aliments par le froid. Ce sont des plaisirs, du confort que je ne souhaite pas voir disparaître de ma vie. Je souhaite donc articuler mon projet autour de ces éléments, y compris si je dois dépenser de l'argent pour les obtenir. Et enfin, le confort dont je suis prêt à me passer, ce sont des choses comme les sucreries, la télévision, le tout à l'égout, les technologies récentes, les effets de mode, etc. Ce sont des plaisirs plus superficiels, des choses qui n'améliorent pas réellement mon quotidien. Ce sont des plaisirs pour lesquels je suis forcé de dépenser de l'argent. Je ne peux pas les produire et je préfère m'en passer que de devoir travailler pour me les payer. Pour autant, il se peut que certains éléments de cette liste soient peu coûteux et s'intègrent à mon mode de vie global. Je n'ai donc pas de raison de m'en priver. Je suis prêt à m'en passer si besoin, mais si je peux les conserver sans nuire au projet, alors je ne me prive pas. Le confort, c'est important dans la vie. Maintenant que les différents besoins du quotidien sont classés, je peux définir à quel niveau je place mon objectif d'autonomie. Actuellement, je ne suis pas autonome du tout. Je suis raccordé à l'eau potable ainsi qu'au tout à l'égout. Je me chauffe et je produis mon eau chaude au gaz de ville et je produis tout juste quelques kilogrammes de légumes avec mon potager. Mon objectif, c'est, petit à petit, de tendre vers une autonomie totale de mes besoins vitaux et maximiser mon autonomie sur les éléments de confort dont je ne veux pas me passer. Pour faire ça, voici ce que je dois mettre en place. Un potager et un verger pour la production de fruits, légumes et céréales, un système de filtration pour l'eau potable, un système de diffusion de l'air chaud produit par la cheminée, une installation de production électrique, solaire et éolienne pour le fonctionnement des appareils électriques, réfrigérateur, éclairage, box internet, etc. Et dans cette liste, on peut remarquer que chaque élément et chaque aménagement nécessite de l'argent pour être mis en place. Et c'est la raison pour laquelle ma transition sera très progressive. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de sortir d'un système où l'on travaille pour gagner de l'argent qui nous servira à assouvir nos besoins. En maximisant mon degré d'autonomie, je compte arriver au point où, plutôt que de travailler, je pourrais utiliser mon temps pour produire de quoi assouvir mes besoins. Bien sûr, la nature de mes besoins fait que je ne pourrai jamais me passer totalement d'un revenu, mais selon le niveau d'autonomie que je parviendrai à atteindre, je pourrais envisager différents moyens de générer des revenus. Travail à temps réduit, vente de ma production ou n'importe quel autre moyen qui se présentera à moi. Voici donc les idées directrices de mon projet. Tout ne se fera pas en un claquement de doigts, mais petit à petit, en adaptant mon mode de vie, je sais que je peux tendre vers l'autonomie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine sera une présentation de mon terrain et de mon projet d'aménagement extérieur. À très vite!